Je regrette tellement ce que j'ai fait. Je m'en veux terriblement. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des choses horribles, Monsieur Carter. J'ai fait des choses horribles. J'ai mis chacun de mes coups à des endroits stratégiques de ton corps. Tu seras donc incapable de te relever avant une bonne quinzaine de minutes. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux de l'argent, c'est ça? Non. Ce que je veux, c'est ta mort. Ma mort? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qui es-tu? Comme si tu ne savais pas déjà qui j'étais. Mais bon, comme tu vas mourir, je ne vois pas forcément d'inconvénient à répondre à tes questions. Je m'appelle X. Je suis le leader et le créateur du 7D. Le 7D? Un groupe dont tu as certainement entendu parler vu tout l'engouement médiatique qu'il y a autour de nous. Oui, je vous connais. Vous êtes la bande de terroristes dont tout le monde parle en ce moment. Ceux qui ont tué près d'1 millier de personnes depuis le début de cette année. Vous me dégoûtez. Tuer toutes ces personnes était un sacrifice nécessaire pour la réalisation de notre objectif. Et je pourrais savoir quel objectif pourrait justifier toutes ces atrocités. Bâtir un monde meilleur. Bâtir un monde meilleur. C'est une blague. Je vous rappelle que vous avez tué des milliers d'innocents. Innocent? Parce que pour toi, les personnes que l'on a tuées étaient innocentes. Elles n'avaient rien fait. Cet homme qui a détruit psychologiquement des femmes en prétendant les aimer, juste pour avoir des rapports sexuels avec elles et les laisser tomber ensuite. Il était innocent. Ces adolescentes tellement vilaines de l'intérieur qui ont poussé cette autre fille au suicide à force de se moquer d'elle et de l'humilier à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Elles étaient innocentes. Et ces violeurs, ces meurtriers, ces pédophiles, toutes ces pourritures que toi, David André, le riche et célèbre avocat, tu as accepté de défendre juste pour de l'argent. Ils étaient innocents. En tant qu'avocat, j'ai passé la majeure partie de ma carrière à défendre des criminels et des détraqués sexuels contre de l'argent. Et même si maintenant j'en suis riche, je n'arrête pas de penser à toute la douleur que j'ai pu causer aux victimes à chaque fois que je fais reconnaître innocents ceux qui les ont fait souffrir. Et je m'en veux vraiment pour ça. Qu'est-ce que je pourrais faire du coup pour ne plus avoir à culpabiliser? Est-ce que je vais devoir chercher à me faire pardonner de ceux à qui j'ai fait du mal? Bien sûr. Mais vous devez savoir, David, que le pardon que vous devriez surtout chercher, c'est le vôtre. Le mien? Vous êtes la personne qui vous en veut le plus pour le mal que vous avez fait finalement. Alors si jamais vous voulez être en mesure de vous débarrasser de votre culpabilité et de cesser ce conflit que vous avez avec vous-même, il va falloir apprendre à vous pardonner. Et comment je fais pour me pardonner? C'est ce sur quoi nous allons travailler ensemble.
personnes que l'on a tuées ont passé la majorité de leur existence à faire du mal et à rendre ce monde dans lequel on vit toujours de plus en plus pourri chaque jour. Ce n'était que des pourritures. Ils n'avaient pas leur place dans le monde que je m'apprête à bâtir. J'ai mis chacun de mes coups à des endroits stratégiques de l'école. Qu'est-ce que je dirais? Qui es-tu? Je mange le très Tu seras donc incapable de te relever avec j'ai une quinzaine de minutes. Je peux te poser une question, X? Cette question sera ta dernière, j'ai perdu patience. Je voulais savoir. Est-ce qu'avant d'avoir jugé et condamné ces gens pour le mal qu'ils ont fait, est-ce que tu t'es d'abord assuré que tu n'étais pas comme eux? Je ne suis pas comme eux. Ah bon? Pourtant, tu m'as pas l'air d'être si différent. Tiens, laisse-moi juste te prendre l'exemple de Thomas Denet, un de mes anciens clients. Thomas était accusé d'agression sexuelle. Et comme c'est moi qui l'ai choisi en tant qu'avocat, je t'ai donc amené à le rencontrer plusieurs fois avant son procès, afin de m'organiser sur sa défense face au juge. Et à l'un de nos entretiens, Thomas m'a dit une chose qui m'a particulièrement marqué. Il m'a dit... Mais je vois pas en quoi ce que j'ai fait est mal. C'est vrai quoi, cette fille c'était qu'une salope. Et puis, si vraiment elle voulait pas coucher avec moi, elle serait jamais venue à ma soirée. Encore moins avec cette tenue. C'est elle qui m'a chauffé. Est-ce que tu réalises toute la folie qu'il y a derrière ces propos? Si oui, alors tu devrais être capable de détecter la tienne. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Mais bien sûr que si, ça l'est. Thomas a blâmé le comportement de sa victime pour justifier le mal qu'il lui a fait. Cette fille c'était qu'une salope. Et c'est exactement ce que tu as fait toi aussi tout à l'heure. Ce n'était que des pourritures. Autrement dit, tu les juges, mais tu reproduis exactement ce que tu leur reproches. Du coup, qu'est-ce qui te ferait penser que toi, tu pourrais rendre ce monde meilleur alors que tu agis exactement comme ceux qui l'auraient condamné? Parce que moi, en agissant ainsi, j'apporte ce qu'il faut à l'humanité pour qu'elle puisse adopter un bon comportement. Ah ouais? Et tu nous apportes quoi? Une menace. Parce que oui, David, si aujourd'hui beaucoup se permettent de faire autant d'atrocités, c'est parce qu'il n'y a aucune menace assez grande pour les dissuader d'en faire. Qui irait violer, tuer ou tenter n'importe quelle autre forme de mal s'il savait qu'une mort violente et douloureuse lui serait donnée en retour? Personne. Faire vivre l'humanité dans la peur, c'est donc ça la solution pour que nous puissions enfin vivre en paix et en harmonie. Et si la peur n'a pas su être apportée par votre système judiciaire, ni même par l'existence de Dieu, eh ben moi je la porterai. Parce que je t'assure, David, le monde entier finira par avoir peur de moi. Le monde entier aura peur de toi. T'en es sûr? Comment t'as fait? Comment t'as fait pour comprendre? Comprendre quoi? Que tu n'existes pas. Et que tu es juste un personnage créé par mon inconscient. C'est grâce à mes psychothérapies avec M. Carter. C'est grâce à lui que j'ai compris que mon envie de me débarrasser de ma culpabilité m'avait poussé à te créer inconsciemment. Toi,
une seconde personnalité par qui j'aurais le sens prononcé pour la justice que j'aurais voulu avoir en tant qu'avocat. Toi, une seconde personnalité par qui j'éliminerai tous mes anciens clients et tous ceux qui ont un comportement semblable afin de réparer mes erreurs. Monsieur Carter est un génie. Il est connu dans le monde entier pour ses travaux sur le cerveau humain. Tu n'aurais jamais dû le sous-estimer. Toutes ces séances que tu as faites avec lui, toutes ces informations qu'il t'avait données sur moi, tout ça, t'étais censé les avoir oubliées. Et puis quand bien même si tu as réussi à t'en rappeler finalement, tu n'étais pas censé me reconnaître puisque je me suis présenté à toi sous son apparence. Tu devais forcément croire que j'étais lui. À moins que... À moins que ce soit lui qui ait prévu que tu prennes son apparence. Quoi? Monsieur Carter avait anticipé qu'un jour tu te présenterais à moi en rêve, dans le seul but de m'éliminer et devenir la seule personnalité existante. Impossible. Il aurait donc convaincu mon inconscient que prendre son apparence, et lorsque tu le ferais, était la bonne stratégie pour me tromper. Alors que finalement, c'était juste un moyen pour lui de me rappeler son visage, et donc de toutes les informations qu'il m'avait données sur toi pour décrocher la victoire. Et puis X, on est dehors, en pleine journée, dans un endroit public, et personne n'est passé par là depuis le début de notre discussion. Tu croyais vraiment que j'aurais pas fini par comprendre que cet endroit n'existe pas? Et qu'on est en réalité dans mon esprit depuis tout ce temps? Alors j'ai perdu. Malgré tout ce que j'ai fait pour ce monde. Malgré tout ce que j'ai fait pour soulager ta conscience. Malgré tout ce que j'ai fait! Malgré tout ce que j'ai fait. Merci. Vivre l'humanité dans la peur, c'est donc ça la solution pour que nous puissions enfin vivre en paix et en harmonie. Dites-moi, monsieur Carter. Vous avez suivi toute ma discussion avec X, n'est-ce pas? Oui. Alors j'ai une question. Est-ce que faire vivre l'humanité dans la peur, c'est vraiment la seule solution qui nous reste pour bâtir un monde meilleur? Je ne sais pas.